Bonjour, aujourd'hui on va regarder une particularité et comment on peut réparer ce carburateur Zama Style C1Q qui ne comporte qu'une vis de réglage. Ici c'est la vis de réglage de ralenti, j'ai fait un tuto auparavant. Mais par contre, là-dessous, il y a quelque chose de bien spécial. Alors j'enlève le couvercle. Alors voilà, j'ai dévissé mes 4 vis, j'enlève mon couvercle et je trouve en dessous ma membrane de dosage. Voilà, sous cette membrane de dosage, à ce niveau-là, je trouve le gicleur de haut débit. Voilà. Alors la particularité, quand on a enlevé la membrane de dosage, ici on trouve un gicleur calibré. On ne le voit plus puisque j'ai travaillé dessus, mais il était inscrit 52. Voilà. C'est un gicleur calibré, au même titre que celui-là derrière, qu'on ne voit pas, qui est le gicleur de ralenti. Alors nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le gicleur principal, ici désigné par un H. Voilà. Alors, brièvement, le fonctionnement. Quand l'essence arrive ici, quand je suis au ralenti, ce n'est que le petit trou ici au ralenti, pas les gros trous là, hein, le petit trou là en bas qui donne de l'essence. Plus on ouvre le starter des gaz, on va redécouvrir 2 autres petits trous que l'on voit au fond qui eux vont commencer aussi à délivrer de l'essence. Là on est pas tout à fait à mi-régime. Lorsque l'on dépasse le quart d'ouverture, là c'est le gicleur principal qui va se mettre en action. Ici on le voit au fond, là, qui dépasse. Là c'est le gicleur principal qui va cracher l'essence, mais en même temps les 3 autres petits gicleurs délivrent aussi de l'essence. Donc là on est à fond. Voilà, régime maximum. Alors la particularité, ce gicleur là, il a à l'intérieur un clapet. C'est quoi un clapet? C'est une rondelle qui est faite de la matière comme ici la membrane de dosage ou de la membrane d'essence. Voilà, pourquoi un clapet? Simplement, quand on est au ralenti, le moteur aspire. Il aspire l'air. Pour ne pas, comme ici, dans cette position-là, aspirer le gicleur principal, puisqu'on contrarierait le fonctionnement, voilà, ils ont calculé que plus on ouvrait, voilà, donc c'est les 3 petits gicleurs qui donnent, mais à un moment donné, quand on a besoin d'essence, le clapet à l'intérieur, ici, tant qu'on est ralenti, il est fermé. Une fois qu'on le demande du haut régime, il s'ouvre. Voilà la particularité de ce truc. Alors, ce qu'il y a, c'est que, eh ben, ici, on peut l'enlever. Je vais vous montrer ça. Alors, pour plus de facilité, eh ben voilà, j'ai tout démonté, le volet de starter.
Voilà. L'axe, le volet, la vis, la bille, le ressort qui vont ici dans ce trou. Alors ici on voit bien le gicleur principal qui dépasse. Voilà. Voilà le gicleur principal. Alors on va le démonter. Alors pour démonter le gicleur principal, il faut que je l'extrais. Je prends une tige comme ceci où j'ai bien poli l'embout pour ne pas blesser le gicleur. Donc voilà, je me mets en position. Bon, on va pas voir, mais avec un marteau, si, hop, voilà, voilà, avec le marteau, je chasse, d'accord? Voilà. Là, vous voyez que je l'ai chassé. On va essayer de le retrouver. Voilà. Voilà mon gicleur principal. Alors, l'arrière, ici, il était inscrit 52. Mais comme j'ai déjà fait des tutos, il a disparu. Voici l'autre côté. L'autre côté, je vais essayer de faire. Voilà. Il a une forme bien spéciale avec des petites lumières parce que quand il est fermé, la membrane bouche mon arrivée. Par contre, quand il aspire, quand le carburateur aspire, la membrane remonte, mais l'essence passe quand même à travers des fines lumières qu'il y a ici. La membrane, le clapet va rester au-dessus, mais l'essence va réussir à passer. Voilà. Alors là, voilà le clapet. Alors je prends un morceau de câble de vélo. Hein, voilà, c'est un câble de vélo, accélérateur ou ce que vous voulez. Je prends un brin et je vais pousser dans le gicleur, dans le trou. T'es où? Et voilà. Voilà. Et je vais, voilà, sortir le clapet. Voilà le clapet qu'il y a à l'intérieur. Alors si, voilà la forme, le clapet, donc je vais le mettre là. Alors essayons. Voilà la forme du gicleur. On voit bien que ça passe. Voilà. Alors, mon petit clapet, t'es où? Mettez là. Alors, on va essayer d'en refaire un. Alors, dans ma gamme d'emporte-pièces, je trouve celui-là qui fait 3 mm. Voilà. Je vais essayer avec celui-là. Donc voilà mon clapet d'origine. Je vais essayer. Alors voilà avec mon emporte-pièces de 3 mm. J'ai fait une petite rondelle là
dans ma membrane de dosage. La voilà. C'est celle-là. Voilà celle d'origine. Je la trouve légèrement un peu plus grosse. Mais bon, après, en dessous, si c'est 2 mm, non, c'est vraiment trop petit. Alors, reste une chose à faire, c'est de renfiler ces petits clapets dans ces petits trous. Autrement, on va mouiller son doigt. Si je mouille mon doigt, voilà. Après, une fois qu'il est là, je vais le renfoncer de force. Alors voilà, il est au-dessus avec quand même peut-être avec un fil de fer un peu plus gros. Je vais essayer de presser dessus pour l'enfoncer droit dans son logement. Voilà, là il a enfoncé droit dans son logement. Et après, petit à petit, avec un plus fin, je vais essayer de le mettre en place. Alors, je vais me placer pour vous faire écouter au-dessus du micro. Alors, quand j'aspire, le clapet se ferme, donc il n'y a pas de bruit. Voilà. Et quand je souffle, l'essence monte, passe par les petites lumières de côté et on entend le bruit. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le remonter dans le carburateur. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à remettre mon gicleur à son emplacement. Ici, on voit le rebord, maximum. Il ne faut pas que je dépasse, donc je le mets dans sa position. Il est en biais, il n'est pas droit. Après, je reprends mon petit chasse bien poli en bout pour ne pas blesser le gicleur, et gentiment, je viens renfoncer jusqu'à cette partie. Là, voilà. Là, il est en place. Et l'autre côté, on le voit bien. Voilà. Voilà. Voilà comment on